Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zététique et Journalisme. Vous êtes un certain nombre à m'avoir fait remarquer que ma précédente vidéo avait un ton un petit peu plus bienveillant, un petit peu plus gentil qu'à l'accoutumée. Et effectivement c'est le cas, je m'en suis expliqué par le fait que l'article de France Inter n'était pas spécialement mauvais dans la façon dont il voulait faire les choses, il y a une bonne volonté, mais qu'il tombait dans les travers inhérents à la pratique journalistique scientifique telle qu'on la connaît en France. Et que donc l'intérêt pédagogique me paraissait supérieur au debunking en long et en large des arguments. C'est pas du tout le cas ici, mais alors vraiment pas. Cet article paru dans l'IB en date du 15 juin est complètement dégueulasse. Il titre "Réduire l'homéopathie à un effet placebo ne tient pas". Je vais même y aller un petit peu plus franco que d'habitude parce que la journaliste Sabrina Champenois s'est pris quelques remarques sur les réseaux sociaux, j'en ai vu sur Twitter, et ses réponses sont complètement surréalistes, donc je ne vois pas l'intérêt de faire usage de pédagogie. On va débunker ça avec la bite et le couteau. Première chose, on interview, donc c'est une interview sans remise en contexte, etc., de Jean-François Masson, qui est un médecin homéopathe. Alors ça aurait été bien de préciser qu'il était fondateur de Homéopathes sans frontières, mais on va dire que c'est un oubli. Regardez ce premier paragraphe. Le regard au-dessus des petites lunettes cerclées a le calme de ceux qui en ont vu d'autres, mais Jean-François Masson, médecin homéopathe parisien de renom, en exercice depuis 38 ans, ex-consultant à l'Institut Curie à l'hôpital Bichat, ne mâche pas ses mots contre les scuds qui tombent sur sa spécialité. Regardez comme on tombe dans les pièges des arguments qui ne tiennent pas la route. Médecin homéopathe parisien de renom, petit appel à la popularité, comme si beaucoup de personnes qui sont d'accord avec quelqu'un ou quelque chose étaient gages de la crédibilité de ce quelqu'un ou de ce quelque chose. Non, c'est pas le cas. En exercice depuis 38 ans, appel à l'ancienneté, forcément, si ça fait 40 piges qu'il est au courant, alors ça doit être bien, ça doit être éprouvé, ça doit être machin, c'est pas le cas. Et ex-consultant à l'Institut Curie à l'hôpital Bichat, petit argument d'autorité, parce que, pourquoi pas, il manquait que ça dans le tableau. Donc, si on faisait intervenir face à lui un médecin parisien de renom en exercice depuis 40 piges et ex-consultant dans des établissements prestigieux, mais il se passerait quoi? Ce serait CV contre CV? Ah, on serait obligé de s'attaquer aux arguments. Bon, dans le doute, c'est ce qu'on va faire, on va aller voir les arguments. Là, on rentre dans le vide, en fait, le vide total. Alors déjà, on a cette fameuse dichotomie allopathie, homéopathie qui donne tout de suite le ton. L'allopathie, c'est un terme qui a été inventé par les homéopathes pour se dissocier de la pratique de la médecine qui ne serait pas basée sur le principe de similitude. Donc en gros, tout ce qui n'est pas homéopathe, c'est allopathe. C'est super bien pour cliver les gens. Donc comme ils n'allaient pas appeler ça la médecine qui marche, ils ont décidé de choisir un terme un peu plus opaque. Donc l'allopathie, très très bien. On crée un clivage arbitraire et le but derrière, c'est de ramener les gens de notre côté. Bien joué, ça va vachement unifier la médecine. Alors il nous dit qu'il a remarqué les attaques à peu près tous les 5 ans. Ben non, il y en a à peu près tout le temps en fait, c'est pas forcément cyclique. C'est juste que comme il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien que cette pratique de merde s'arrête, ils sont de temps en temps obligés de faire un petit peu une tribune ou de faire un peu de bruit pour que ça rameute tant bien que mal l'opinion publique. Ça marche pas très bien, pas très bien. Il n'affirme que rien n'était fait alors que de nombreuses expérimentations en double aveugle ont été conduites sur l'homéopathie. Ah, mais par pitié, citez-les, allez-y, présentez-les là, qu'on puisse voir les protocoles, qu'on puisse voir les conflits d'intérêts éventuels, qu'on puisse voir les résultats, les extrapolations, je ne sais quoi. Allez-y, c'est comme ça que fonctionne la science. Mettez-les sur la table, s'il vous plaît. D'autre part, ils oublient que nous sommes médecins à part entière, ouais, comme eux, donc nous sommes responsables, comme eux, d'un bon diagnostic et de poser des indications d'un bon traitement. C'est justement pour ça qu'ils veulent séparer l'homéopathie de la médecine, parce que justement, des gens comme vous se basent sur leur titre pour à côté faire du caca. Et ça, c'est pas très intéressant du point de vue du soin des patients, forcément. Nous avons simplement une expertise supplémentaire pour aborder certains cas. On y reviendra sur le coup de l'expertise supplémentaire. Moi, j'aimerais bien savoir laquelle quand même. Ils oublient que l'homéopathie est basée sur une méthodologie rigoureuse. Allez-y, mettez-la la méthodologie. Ça fait 200 ans que la science essaie de percer le secret, le mystère de l'homéopathie et qu'on n'arrive pas à mettre la main dessus. S'il vous plaît, éclairez-nous sur la rigueur de cette fameuse méthodologie. Parce que là, on l'attend là. Acquise après de nombreuses années d'enseignement et d'expérience. Quelles expériences? L'expérience scientifique? Non, non. L'expérience personnelle? Ah oui. Comme dans toutes les pseudosciences d'ailleurs, l'expérience personnelle, ça fonctionne vachement bien. Je l'ai vu de mes propres yeux.
Et puis alors l'enseignement, bah oui, mais bon, vu que ce sont des homéopathes, et puis les laboratoires Boiron qui font l'enseignement, paye ton conflit d'intérêt, et paye ton gros billet de confirmation. Évidemment qu'ils vont enseigner des trucs en lesquels ils croient, puisque, justement, ils y croient. Donc bon, les arguments à moitié circulaires comme ça n'a pas beaucoup d'intérêt, hein. Or, ils n'ont aucune connaissance ni expérience personnelle, donc encore une fois, la fameuse expérience personnelle, n'ont ni prescrit ni pris. Bah oui, ils vont pas en prescrire, puisque précisément, ça ne se base pas sur les preuves. Dois-je vous rappeler l'article 39 de votre code de déontologie? Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment prouvé, comme par exemple l'homéopathie. Ça vous rappelle un petit truc ça? Normalement vous avez dû passer par là hein, quand vous avez fait votre cursus, puisque vous êtes docteur et que vous aimez à le ramener sur le devant de la scène. Alors ça j'aime bien ça. Leur argumentaire me paraît fallacieux. Alors le mot qui compte c'est me paraît fallacieux. C'est bien beau que ça vous paraisse, ce serait mieux que ça soit fallacieux pour que vous ayez une quelconque prise sur une espèce d'argumentaire. Mais là il n'y a pas d'argumentaire puisque vous n'en avez pas. Donc c'est assez terrible. Donc la tribune par une Figaro, texte d'humeur, de haine et de mépris est vide. Ah, ça me fait penser à cet article d'ailleurs. Alors ce qui est dommage c'est qu'eux ils ont des preuves et ils citent des études. Vous citez quoi? Dépourvu de chiffres et mensongère. Alors attention, parce que le mensonge c'est un truc qui se prouve. Vous savez le truc que vous aimez pas trop là, les preuves. Donc si vous dites que c'est mensonger, vous êtes... Bah, c'est presque de la diffamation en fait. Attention, faites juste gaffe. Alors je sais que comme ils sont pas trop cons, a priori ils vont pas vous poursuivre pour ça, mais ils pourraient, hein, ils pourraient. L'étude australienne qui en est à la base est biaisée du point de vue statistique avec une méthodologie critiquable. Mais alors si c'est le cas, s'il vous plaît, à nouveau, citez-le. Montrez-nous, mettez sur la table les fameux biais que vous avez relevés et les critiques que vous aimeriez formuler. Dire que c'est critiquable et biaisé, ça ne suffit pas. Il faut montrer que c'est biaisé et critiquable. On attend. Pourquoi le clivage entre allopathie et homéopathie est-il si violent en France? Bah parce que les gens ont des croyances. Ah pardon, il y a une réponse en dessous. L'homéopathie est très pratiquée en France, blablabla, 5000 médecins, États-Unis, Canada, grand nombre de patients, France, Inde, Lituanie, Belgique, Grande-Bretagne, tout ça, donc on est encore sur de l'appel à la popularité. Regardez, il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Pas beaucoup d'intérêt. Certains estiment que les médicaments homéopathiques devraient être soumis à la même procédure que les allopathiques, donc que les médicaments en fait, hein, qu'ils bénéficient d'une mise sur le marché bien plus facile et rapide. D'ailleurs c'est le cas, hein. C'est pas ils estiment que, c'est le cas. Écoutez bien là l'argument. Cette procédure revient à environ 20 millions d'euros par médicament, et comme il y a environ 3500 médicaments homéopathiques, faites l'addition. C'est l'inverse qu'il faudrait faire. Si les médicaments homéopathiques passaient les mêmes barrières que les médicaments normaux, alors il n'y en aurait pas 3500 sur le marché. C'est pas dans l'autre sens qu'il faut mettre l'argument. C'est pas dire une fois que c'est fait, on peut plus aller à l'inverse. C'est si ça avait été fait correctement, il n'y aurait pas tout ce bordel dans les étals des pharmacies. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Le bon argument, il est dans ce sens-là. Hein. Cela dit, il y a déjà suffisamment de références, d'études qui ont été faites. À nouveau, citez-les, s'il vous plaît, mettez-les sur la table, qu'on puisse bien les observer. La Suisse fournit un exemple très intéressant, des essais ont été conduits pendant 3 ans, ils se sont rendus compte que ça marchait très bien, donc maintenant ils remboursent blablabla. Alors je vous mets en lien ce petit document qui a été publié précisément pour démonter cette étude suisse qui est en fait un cas de research misconduct, parce que c'est pas de très bonne qualité malheureusement. Mais bon, pour ça il faudrait lire de la littérature scientifique qui tient un petit peu la route, et on a bien compris que c'était pas l'ambiance, hein, là-bas du côté des homéopathes. Des essais blabla, alors il explique, alors il met en long, en large et en travers ses expériences personnelles, hein, évidemment, faute de preuves, on est bien obligé de faire son expérience personnelle. En urgence, cela peut prendre 5 minutes par exemple pour une otite. Une consultation peut aussi bien prendre 20 minutes qu'une heure et demie, bah c'est très bien. 5 minutes, 1 heure et demie, 2 jours, 3 semaines, oui, c'est bien, expérience personnelle. Excellent, excellent. En allopathie, on ne traite que les symptômes, alors que nous, on essaie de savoir à qui on a affaire. C'est pas vrai du tout. L'allopathie, la médecine traite tout. Il y a des trucs contre les symptômes, effectivement, il y a des antipyrétiques, des antitussifs, des ce que vous voulez. Et puis, il y a aussi des trucs, même la plupart, qui traitent la maladie, qui s'occupent des virus, qui s'occupent des bactéries. Voilà, ça, il y en a, ça s'appelle la médecine basée sur les preuves. Hein, bon. Donc arrêtez de dire que ça traite le symptôme, c'est pas vrai du tout. Et je ne suis pas dogmatique. Quand je suis face à une poussée de tension, je donne un médicament allopathique, donc un médicament. Hein. Bah faites-le pour les autres trucs alors. Comment ça se fait que vous donniez un médicament allopathique, donc un médicament, sur un truc que vous pourriez donner de l'homéopathie? Est-ce qu'il
qu'il n'y a pas de preuve, par exemple, c'est-à-dire comme partout ailleurs. Alors pourquoi est-ce que vous en donneriez pas pour une otite, par exemple? Parce que je suis d'abord et avant tout médecin. Bah, on a du mal à le croire quand on lit des conneries pareilles. Et puis petit à petit, avec un traitement de fond, on arrête tout doucement le traitement. Donc, une fois que la maladie est passée, on arrête le traitement, mais on continue à prendre de l'homéopathie en traitement de fond pour éviter que ça revienne, c'est ça en fait. Donc vous faites de la prévention. Ah bah oui tiens, dans le même temps, l'homéopathie est extrêmement rentable car une fois qu'on a trouvé comment traiter le terrain, on peut faire de la prévention. Mais comment est-ce que vous évaluez votre prévention? C'est ça qui est intéressant. Moi hier soir je suis allé pisser, par exemple. Et bah ce matin j'avais pas le rhume. Pisser le soir empêche d'attraper le rhume au cours de la nuit. Magnifique, j'ai fait de la prévention. Wouh, c'est super. Alors il faut le tester un petit peu plus que ça. Hein, voilà. C'est pareil pour vous, ce serait bien de tester la prévention. On sait le faire. Regardez les vaccins. C'est préventif, mais on sait comment ça marche. On a vu qu'il y avait une corrélation entre des personnes vaccinées et le fait qu'elles ne chopaient pas les maladies. On a établi un lien de causalité. Et ensuite, on a montré comment ça marche. On a montré comment est-ce que la mémoire immunitaire était gardée par le vaccin et qu'à l'approche d'un virus ou d'une toxine, eh bien, le système immunitaire répondait immédiatement et la personne n'avait pas le temps de contracter la maladie. Voilà, ça a été prouvé, ça a été montré. Où sont les preuves de votre prévention homéopathique? À nouveau, on attend. Par exemple, je vois des gosses en octobre qui ont fait blablabla, donc on est encore sûr de l'expérience personnelle. C'est intéressant l'expérience personnelle. Imaginons par exemple qu'un médecin vous dise « Eh bien moi, l'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu pour un bras pété, j'ai dansé autour de lui dans des statuettes enrobées dans du jambon, et 2 heures après, son bras pété était guéri. » Vous allez lui dire quoi? Oh, que c'est pas possible, c'est des blablabla. Il va dire « Ah mais attendez, j'ai une expérience supplémentaire, j'ai une expertise supplémentaire. » Évidemment, les confrères, eux, ils ne dansent jamais dans des statuettes enrobées dans du jambon, puisqu'ils sont dogmatiques, ils n'y croient pas. Ah ouais, bah c'est exactement l'argument que vous nous faites avec l'homéopathie. Le même. Alors, on attend les études, à la fois pour les statuettes et le jambon, et à la fois pour vous et vos petites granules de sucre, ou pommade, ou je ne sais quoi. Ce serait bien qu'on ait les études. Enfin, on les a en fait, mais elles disent le contraire de ce que vous dites. Donc, c'est un petit peu problématique, ça. Et ça va faire d'énormes économies, c'est des milliards de gagnés. Alors s'ils sont gagnés, a priori, il faut un S, mais bon, on s'en fout. Du coup, on comprend mieux pourquoi des pays à faible budget pour la santé, comme le Ghana, l'Inde, le Brésil et la Lituanie, adoptent l'homéopathie de façon officielle. Bah ouais, c'est un petit peu le problème, c'est que la médecine, ça coûte un peu de pognon. Parce que, précisément, mais pas que, il faut faire des recherches. Quand il n'y a pas de recherche de fait, par exemple dans l'homéopathie, qui n'a pas changé ses principes depuis, quoi, 2 siècles, bah il y a beaucoup moins de pognon mis en jeu. Et puis il y a beaucoup moins de pognon pour passer des AMM aussi. Donc c'est très pratique, quand il n'y a pas de budget santé, on se rabat sur les pimpins, sur les, je vais pas dire charlatans parce que c'est connoté, sur les médecines qui marchent un peu moins bien, voire qui ne sont pas prouvées du tout. Donc bah il n'y a rien de surprenant que les pays qui ont moins de budget, ils mettent des médecines de merde à l'honneur. Hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est d'ailleurs peut-être ce développement de l'homéopathie qui a réveillé nos chers confrères allopathes. Bah non, parce qu'en fait ils sont toujours plus ou moins en guerre contre les pratiques merdiques comme ça. Ça ne les a pas spécialement réveillés. De temps en temps, il y a une tribune, une espèce de râlerie qui va un peu plus loin que les autres, parce qu'il serait quand même bien temps que ça s'arrête, toutes ces conneries-là. L'homéopathie n'est qu'un placebo, accusent notamment ses opposants. Le placebo, moi je n'ai rien contre. Bah oui, sinon vous ne feriez pas ce métier-là. Hein. C'est en fait la plus belle médecine. Alors là, c'est le what the fuck. Le corps se guérit tout seul. Le problème est qu'il ne peut pas toujours le faire seul parce que des barrages sont créés pour des raisons émotionnelles, diététiques, des déséquilibres de vie ou d'autres raisons. Est-ce que d'autres raisons, on parle par exemple de virus ou de bactéries? Non, moi je me pose la question parce que par exemple, je vois en Afrique des gens qui sont, par exemple, ils ont Ebola. Hein. Ebola, c'est chiant quand même, hein. C'est assez pénible. Est-ce qu'on attend de ces gens qu'ils guérissent tout seuls? Ou alors est-ce qu'on leur dit que pour des raisons émotionnelles, diététiques ou des déséquilibres de vie, ils ont des barrages qui sont créés, ils peuvent pas le faire tout seuls? Ah merde alors, 13 000 morts de la grippe l'année dernière, est-ce que des personnes avaient des barrages et ils n'ont pas pu se guérir tout seuls de la grippe? Oh merde alors, ils auraient dû prendre de l'homéopathie. Oh là là, les pauvres gens. Mais vous imaginez pas le discours de débile que vous sortez ici. Vous êtes en train de dire que des personnes, c'est un petit peu de leur faute si elles vivent des choses qui les empêchent de faire tomber les barrages. Mais c'est quoi la blague là? Vous savez que la théorie des germes, qui est la théorie a priori la meilleure aujourd'hui en médecine, elle s'en fout pas mal de ce que les patients ressentent.
À la limite, le bien-être et le fait d'être bien dans sa tête, ça aide à supporter des traitements, hein. Vous en parlez après là sur des trucs, par exemple, les chimiothérapies, on parle de cancer. Ouais, d'accord, mais là c'est quoi là? Quand vous avez un virus, vous pouvez être le clown le plus drôle du monde, ça va pas se passer aussi bien que ça, quoi. Vous avez besoin de traitement, évidemment que vous avez besoin de traitement, évidemment que contre les bactéries, vous avez besoin d'antibiotiques, mais tout à fait, tout à fait. Alors, ça c'est rigolo ça. Donc il nous ressort du truc, l'homéopathie a un effet ne tient pas, je sais pas quoi. On nous demande de faire des publications, mais prenez la récepte, ce médicament contre la maladie d'Alzheimer dont le déremboursement a été annoncé en mai. Comment avait-il obtenu la MM avec des publications et des preuves que ça marchait? Mais c'est pour ça qu'on remet toujours en question les preuves, parce que des fois, on s'est rendu compte que c'était pas exhaustif et qu'on a fait des petites erreurs et qu'on a mis sur le marché des trucs qui n'auraient pas dû l'être. Ça fait quand même des années que beaucoup de médecins et de scientifiques mettent en cause la non-scientificité des maladies, des médicaments anti-Alzheimer. Je vous mets un article de Christian Lehmann en source, vous allez voir, c'est pas aussi limpide que ce que vous dites, hein. L'homéopathie ne représente que 1% des médicaments remboursés par la Sécu. Comment expliquer la charge des allopathes? Arrêtez avec ce terme de merde pour un déremboursement. C'est symbolique. Oui, c'est en partie symbolique, parce qu'effectivement, sur le budget de la santé, les quelques millions, voire dizaines, centaines de millions que ça permettrait d'économiser, c'est pas si énorme que ça. N'empêche que c'est quand même des millions d'euros. Ça en fait, par exemple, du salaire de personnel ou du remboursement de médicaments qui marchent. Ça en fait quand même quelques-uns. Ce serait bien de ne pas l'oublier. Ça c'est fou ça. Mais les gens qui n'ont vraiment pas d'argent, 2 euros le prix d'un tube de granules représente quelque chose. Je les vois quand je les soigne via des associations sans-abri migrants réfugiés. Ben oui, 2 euros ça représente quelque chose. C'est bien que ce soit pas eux qui payent, mais ce qui serait mieux, c'est que ce soit pas eux qui payent pour un truc qui marche. Là, le prix de 2 euros, il est répercuté sur la collectivité pour un truc qui n'a pas fait ses preuves, qui n'a pas fait ses preuves. Il est là, le gros putain de problème. Et à coup de 2 euros par-ci, 2 euros par-là, sur une année et sur un exercice, sur un budget, ça coûte du pognon, ça coûte vraiment du pognon. Dérembourser un médicament sous-entend qu'il n'en est pas un, effectivement, qu'il est toxique. Bah non, l'homéopathie, on va pas dire que c'est toxique, hein, vu qu'il n'y a pas d'effet primaire, a priori, il n'y aura pas d'effet secondaire. Hein. À moins de vraiment faire une putain d'homéo-overdose au sucre, dans le cas de patients diabétiques, par exemple, je vois pas bien les effets secondaires. Là, hein, donc oui, tout à fait, tout à fait. C'est honteux. L'homéopathie... Ah non, pardon, il y a une phrase avant. Les allopathes de la tribune demandent aussi qu'on déchire son titre de médecin si on fait de l'homéopathie, c'est honteux. Non, non, pas qu'on le déchire. Qu'on mette de côté la pratique de la médecine et la pratique de l'homéopathie. Ça, oui, ce serait bien qu'un médecin, un docteur en médecine donc, cesse de faire état de son titre pour dire « Regardez, je suis docteur, prenez cette homéopathie ». Que les gens veuillent en prendre, mais ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de faire de l'acupuncture, de l'homéopathie, jouer de la guitare, faire de la polka, ils font ce qu'ils veulent. Le bien-être, c'est... Chacun regarde un petit peu ce qu'il arrange. Très très bien. Mais là, on parle pas de bien-être, là. On parle de soins. C'est ça qui est quand même terrible. Alors moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est ça. Encore plus honteux, un droit de réponse à la tribune paru dans le Figaro a été refusé aux homéopathes. Ça, je veux bien des liens en commentaire parce que j'ai pas trouvé ce truc. Mais effectivement, si c'est le cas, c'est un petit peu pénible. Ça méritait quand même un droit de réponse. On nous traite de charlatans, alors j'ai fait mes études machin, donc encore du effet d'autorité, c'est très très bien. J'ai travaillé à l'Institut Curie, on est bien avancé, Bichat. Bon nombre de mes confrères homéopathes ont des parcours semblables, oui, bah c'est super. C'est précisément pour ça que la tribune a été faite, pour dissocier cette médecine basée sur les preuves de la médecine pimpin là. Tous les allopathes ne sont d'ailleurs pas obtus, tel Christina Klung, hein, ancien directeur encore effet d'autorité, Jacques Villoc, hein, très bien. Oui, c'est justement parce que des personnes ont du mal à faire la distinction entre ce qui marche et ce qui marche pas, et que certains intègrent à leurs pratiques scientifiques des pratiques qui, oh bah ça fait plaisir aux patients, oh bah on a toujours fait comme ça, oh bah il y a un cursus en fac, etc. etc. Séparez la chose. Oui, vous trouverez toujours des médecins normaux, conventionnels, je sais pas quoi, qui utilisent l'homéopathie, c'est précisément pour ça que cette tribune a été faite, pour séparer les deux, encore une fois. Donc du coup, bah, expérience personnelle, les oncologues m'envoient beaucoup de monde parce que blabla, parce que blabla. Oui, c'est bien, votre expérience personnelle, c'est super. Et on en revient au truc du bras cassé, des statuettes et du jambon. L'expérience personnelle, chacun peut avoir la sienne. Si vous êtes biaisé, vous n'allez pas voir le problème. C'est pour ça qu'on essaie de s'affranchir des biais avec la méthode scientifique. Je vous rappelle que la méthode scientifique, c'est pas prouver qu'on a raison, c'est essayer de prouver qu'on a tort. On formule une hypothèse et on essaie de la démonter dans tous les sens. Et face à l'impossibilité de démonter cette hypothèse, on commence à conclure qu'elle est peut-être juste et qu'on peut s'en servir. Voilà, c'est ça la méthode scientifique. Et je sais, c'est nouveau pour vous, hein, ça a l'air tout à fait nouveau, mais ce serait bien quand même de vous mettre un petit peu à jour, quoi.
Alors c'est terrible, on a encore des trucs, beaucoup d'études l'ont montré. Allez-y, montrez les trucs, c'est pas tout de dire que beaucoup l'ont fait, il faut le mettre là, sur la table. Donc oui, effectivement. Or, quand l'agressé est mieux soutenu, la chimiothérapie est beaucoup mieux supportée, les résultats du traitement sont bien meilleurs. Oui, d'accord, le bien-être, effectivement, ça compte. Personne ne dit le contraire. C'est pour ça qu'on met l'effet placebo en avant aussi sur le bien-être. Parce que la relation patient-client et le fait d'avoir des traitements plus supportables, c'est très intéressant. Mais ça ne s'arrête qu'aux portes du bien-être et pas aux portes de la guérison. Parce que quand vous dites, quand même, qu'on traite des urgences, des trucs lourds, comme des maladies auto-immunes, des papillomavirus, des fibromes, des endométrioses, pas seulement les bobos de petites jeunes filles du 6e arrondissement, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous traitez quoi avec de la magie? Mais vous vous rendez pas compte de ce que souffrent les personnes qui sont atteintes de ces trucs-là? Mais c'est pas possible, mais vous êtes dangereux comme personnage. Et pas autant dangereux, j'en ai bien peur, que la personne qui s'appelle Sabrina Champenois, qui écrit cet article et qui le défend mordicus sur les réseaux sociaux à base d'arguments complètement débiles. Mais rendez-vous compte, il y a une complémentarité et une non-opposition entre les deux médecines, allopathique et homéopathique. Vous venez de dire l'inverse dans tout le truc. Dans tout le truc. Non mais c'est pas possible. Il n'y a pas de complémentarité. Il y a la médecine, point. Et derrière, la seule qu'il peut y avoir en termes de complémentarité, c'est le bien-être, c'est l'accompagnement. Et là, chacun voit midi à sa porte. Il n'y a que ça. Alors, s'il vous plaît, mettez de l'ordre dans votre pratique et dans vos pratiques, parce que j'aimerais bien que l'ordre des médecins le fasse à votre place, s'il vous plaît. Quant à toi, cher public, j'espère que tu gardes bien l'esprit critique. Pour ceux qui aiment bien le ton un petit peu véhément, j'espère que vous avez été servis. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, notamment je vous ai demandé des choses, et moi je vous mets des sources en description, et je vous dis à bientôt pour un nouvel article de debunking scientifique. Salut!